En 2016, 47 criminels sud-coréens ont été capturés aux Philippines. Lorsque les criminels sont arrivés à l'aéroport pour être rapatriés, un terrible incident s'est produit lorsqu'un homme désespéré, le mari d'une victime assassinée, a commis un attentat suicide pour se venger des criminels. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans cet incident. La scène se déroule ensuite en 2022, lorsque la police parvient à capturer 20 autres criminels sud-coréens qui se sont enfuis aux Philippines. Ne voulant pas que l'incident de 2016 se répète, le gouvernement décide de rapatrier les criminels à l'aide d'un cargo. Cependant, la situation est différente de celle de 2016. Les criminels renvoyés en Corée du Sud sont cette fois les plus dangereux et les plus impitoyables. Le gouvernement ordonne qu'ils soient escortés autant que possible et fait également appel à la police d'élite, hautement entraînée et expérimentée dans le traitement de ces dangereux criminels. L'un des criminels les plus dangereux est Jong-do, qui a violé 30 femmes et les a sauvagement assassinées. Il s'avère que Jong-do ne semble pas regretter ses actes et se comporte de manière arrogante en insultant le chef de l'équipe de la police d'élite, Seok-woo, et en lui crachant dessus. Seok-woo, irrité d'être insulté par un criminel comme Jong-do, le bête pour l'humilier devant les autres criminels et les avertir de ne pas sous-estimer la police. Pendant ce temps, au quartier général de la police de Séoul, un commando dirigé par un certain Dae-woong supervise et donne des instructions à Seok-woo et à son équipe, qui escorteront les criminels jusqu'à la mer. Les criminels sont placés dans des cellules de détention, où 2 prisonniers partagent la même cellule, et chaque cellule est gardée par un officier. Peu après, Seok-woo explique quelques règles que les prisonniers doivent respecter pendant le voyage, mais la plupart d'entre eux protestent et essaient même de le mettre en colère, lui et son équipe. Cependant, un criminel nommé Do-il ne semble pas se soucier des règles car il semble calme et ne dit pas un mot, ce qui le rend mystérieux. En plus des criminels masculins, Seok-woo et son équipe gardent plusieurs femmes criminelles. L'une d'entre elles, Myung-ju, est accusée d'avoir assassiné son mari et ses beaux-parents. Myung-ju et les autres femmes sont gardées par la policière Da-yeon. D'autre part, un médecin nommé Kyung-ho est affecté à la mission au cas où une assistance médicale immédiate serait nécessaire. Dans son travail, il est assisté par une infirmière nommée Eun-ji, qui semble mal à l'aise sur ce navire rempli de criminels. Peu après, les deux discutent tout en rangeant leurs affaires. Cependant, il semble que le docteur cache quelque chose dans son sac. Apparemment, il a emporté du matériel médical et des médicaments qui ne sont pas normalement transportés lors de ce type de mission. Outre les médecins, plusieurs cuisiniers préparent la nourriture pour les prisonniers et l'ensemble de l'équipe de garde. Pendant que les cuisiniers servent la nourriture, Kyung-ho se faufile dans la salle des machines du navire en emportant les médicaments. Il s'avère qu'il a été chargé d'injecter des drogues au criminel le plus dangereux du navire, surnommé Alpha, afin qu'il reste endormi pendant toute la durée du voyage. Cependant, Seok-woo et son équipe ne savent pas qu'Alpha se trouve sur le navire, car il s'agit d'un prisonnier spécial qui a été secrètement placé sur le navire par Dae-woong. Au même moment, Dae-woong est vu en train d'examiner plusieurs documents confidentiels concernant Alpha, qui s'avère être un prisonnier militaire. Il semble qu'il ait un certain objectif et qu'il ait l'intention de le cacher à Seok-woo et à son équipe. À minuit, le criminel Jong-do retire secrètement un fil placé auparavant sous sa langue. Avec ce fil, il déverrouille facilement les menottes. Après avoir réussi à se libérer, il donne le fil à un prisonnier qui partage sa cellule, afin qu'il puisse se libérer lui-même. Au même moment, il s'avère que les cuisiniers en service sur le cargo préparent quelque chose, car ils s'avèrent être les hommes de main de Jong-do. Tout comme Jong-do, ce sont des criminels qui n'hésitent pas à tuer sans pitié. Ils ont tué les vrais cuisiniers avant de monter à bord du bateau et ont pris leur identité. Comme prévu, Jong-do et ses hommes de main lancent leur plan d'émeute de minuit, dans lequel ils ont l'intention de prendre le contrôle du navire. Ils sont surpris par 2 policiers qui montent la garde, mais ils n'hésitent pas à les tuer brutalement et à mettre leur corps dans la chambre froide. Ils se sont ensuite dirigés vers la salle de contrôle du navire et ont tué l'équipage. Ils ont également coupé tous les réseaux de communication afin que la police ne puisse pas appeler à l'aide Dae-woong et son équipe au centre de commandement. Jong-do a ensuite attiré un policier pour qu'il ouvre sa cellule. Une fois le policier entré dans sa cellule, Jong-do l'attaque et le bête brutalement. Au même moment, ses hommes de main arrivent et massacrent immédiatement les policiers présents, tandis que Jong-do torture le policier et le poignarde à mort. Peu après, Seok-woo, qui a été informé de l'attaque, se précipite pour rassembler ses hommes afin de combattre les criminels. Lorsqu'ils pénètrent dans la salle de contrôle du navire, ils sont surpris par l'attaque des hommes de main de Jong-do. Ils sont impliqués dans une fusillade féroce jusqu'à ce que Seok-woo et Dae-yeon parviennent à vaincre les criminels. Dae-yeon trouve le capitaine mourant et lui demande quels sont les appareils de communication qu'ils peuvent utiliser en cas d'urgence. Le capitaine leur répond qu'ils peuvent utiliser le téléphone satellite dans la salle des machines, après quoi il meurt. Pendant ce temps, Jong-do, qui a libéré d'autres prisonniers, reçoit l'opposition de Do-il,
qui suggèrent qu'ils renoncent à leur intention de détourner le cargo parce qu'ils seront trouvés et arrêtés de toute façon. Cependant, Jung-do ignore complètement les avertissements de Do-il et poursuit son plan. Le docteur Kyung-ho, entendant les coups de feu, décide de s'enfermer dans l'infirmerie avec Eunji car il ne veut pas être impliqué dans le chaos qui règne sur le navire. Alors que Jong-do se dirige vers la salle des machines, les criminels déplacent les corps des policiers dans la chambre froide. Cependant, à leur insu, le tuyau d'échappement de la chambre a une fuite, de sorte que le sang des victimes a coulé dans le tuyau menant à la salle des machines et a accidentellement goûté sur le visage d'Alpha. De façon inattendue, Alpha, qui devrait encore être sous l'effet des narcotiques, se réveille soudainement. Au même moment, Seok-woo et son équipe arrivent à la cellule de détention des criminels et sont choqués de constater que tous les agents ont été massacrés. Sachant que Jong-do et ses subordonnés ont l'intention de détruire le téléphone satellite dans la salle des machines, ils s'y précipitent. Pendant ce temps, Jong-do est déjà arrivé à la salle des machines et détruit le téléphone satellite. Alors qu'il s'apprête à tuer le seul membre d'équipage survivant, Seok-woo et son équipe arrivent enfin et engagent un combat acharné. Peu après, Alpha, qui a réussi à se libérer, apparaît soudain devant eux et tue brutalement l'un des criminels. Bien que ses yeux soient cousus dans un morceau de métal, Alpha est toujours capable de savoir où se trouvent ses adversaires, car il peut sentir la chaleur corporelle des autres et possède un odorat très fin. De plus, il est très résistant et plus rapide que les humains normaux, ce qui lui permet d'abattre ses adversaires en une seule attaque. Voyant Alpha tuer brutalement toutes les personnes présentes, Jong-do s'enfuit immédiatement. Mais Alpha ne le laisse pas partir si facilement. Il le rattrape rapidement et tue facilement ses hommes de main avant d'engager un combat acharné avec lui. Bien que Jong-do soit un dangereux criminel qui a tué des dizaines de personnes, il est incapable de contrer Alpha, qui le bat brutalement et lui ôte la vie d'une manière atroce. Pendant ce temps, Do-il, Seok-woo, Daeon et un prisonnier nommé So Chul, qui a survécu au massacre perpétré par Alpha, tentent de s'échapper de l'endroit. Do-il engage un bref combat avec Alpha pour le distraire de Seok-woo et des autres qui tentent de s'échapper. Finalement, ils parviennent à s'échapper de la salle des machines après avoir franchi la porte automatique en acier qui s'est refermée juste avant qu'Alpha ne les atteigne. Au centre de commandement, Daewoo utilise des images satellites pour savoir ce qui se passe sur le navire après avoir perdu le contact avec Seok-woo et son équipe. Daewoo est choqué de voir le massacre sur le navire et découvre que les criminels se sont échappés de leurs cellules. Au même moment, il reçoit un appel téléphonique d'un homme surnommé Suyo. Ce dernier semble être au courant du massacre sur le navire et ordonne à Daewoo de remédier à la situation. L'homme mystérieux surnommé Suyo porte sur la poitrine un numéro similaire à celui du corps d'Alpha. Il semble avoir un but précis puisqu'il a ordonné à Daewoo de lui amener Alpha. De retour au cargo, les deux membres d'équipage qui ont survécu au massacre tentent de s'échapper dans un canot de sauvetage. Mais Alpha les rattrape rapidement et les tue brutalement. Eunji, qui se trouve à l'infirmerie, aperçoit le tueur par la fenêtre. Malheureusement, Alpha découvre rapidement où elle se trouve, brise la fenêtre et la tue à elle seule. À cette vue, Kyung-ho se précipite et s'enfuit jusqu'à ce qu'il rencontre Seok-woo et les autres. Menacé par Seok-woo, Kyung-ho révèle qu'il a été payé pour injecter de la drogue à Alpha afin qu'il s'endorme pendant le voyage. Cependant, Kyung-ho ne sait pas ce qui l'a poussé à se réveiller soudainement et à commettre le massacre. Seok-woo ordonne alors à Daeon et aux autres de se mettre à l'abri pendant qu'ils recherchent des personnes qui auraient pu survivre au massacre. Dans une autre pièce, Kun-bae et Myung-ju sont enfin réunis avec les autres criminels. Peu après, Alpha apparaît soudainement et les attaque. Heureusement, ils survivent à l'attaque et tentent de s'échapper en prenant l'ascenseur. Mais Alpha peut facilement les poursuivre en sautant sur le plafond de l'ascenseur et en leur tirant dessus. Seok-woo, qui se trouvait là, se précipite pour sauver Myung-ju et la sort de l'ascenseur, tandis que Kun-bae perd la vie après que le câble de l'ascenseur se soit rompu et que l'ascenseur se soit effondré. Seok-woo espère qu'Alpha est mort, mais découvre malheureusement qu'il est toujours en vie et prêt à poursuivre le massacre. Seok-woo se précipite pour emmener Myung-ju et la cache dans la chambre froide alors qu'il s'apprête à combattre Alpha. Il affronte Alpha, même s'il sait qu'il ne pourra pas vaincre le dangereux criminel. Seok-woo parvient à blesser le bras droit d'Alpha, mais ce dernier finit par le tuer brutalement. Myung-ju, voyant que Seok-woo a été vaincu, décide de faire le mort en se frayant un chemin parmi les cadavres dans le réfrigérateur. Heureusement, Alpha ne remarque pas qu'elle est toujours en vie. Au même moment, Do-il et les autres arrivent enfin dans la pièce où Alpha était enfermé et trouvent des documents relatifs à son passé. Les documents indiquent qu'Alpha était un soldat envoyé aux Philippines en 1943. Mais à son arrivée aux Philippines, lui et ses camarades ont été capturés par des soldats japonais et utilisés comme sujet d'expérience dans le cadre d'un projet visant à créer des surhommes qui seraient ensuite utilisés comme armes mortelles en temps de guerre. Il s'avère qu'Alpha possède une force et une vitesse supérieures à celles des humains normaux et qu'il est très sensible au son et à l'odeur du sang. Un retour dans le passé montre plusieurs hauts gradés de l'armée japonaise célébrant le succès des expériences.
Mais au même moment, Alpha se réveille soudainement et massacre tout le monde. Dans le présent, Daewoo se dirige vers le cargo avec les forces d'élite, membres d'une organisation secrète. Il s'injecte un sérum dans le corps pour augmenter sa force et sa vitesse afin d'affronter Alpha. Arrivé au cargo, Daewoo rencontre Myonju, qui lui demande de l'aide. Contre toute attente, il la tue car il n'est venu sur place que pour capturer Alpha et ne laisser aucun témoin. Malheureusement, Daewoo n'hésite pas à tuer Daeon et les autres, laissant Do-il comme seul survivant. Il s'avère qu'ils se connaissent car Do-il est également un sujet d'expérience et a le même numéro gravé sur sa poitrine qu'Alpha et le PDG. Do-il s'est fait arrêter à dessein pour pouvoir retourner en Corée du Sud avec le vaisseau et traquer Daewoon et l'organisation secrète qui a fait de lui un sujet d'expérience. Dans le passé, Do-il et d'autres garçons ont été kidnappés par l'organisation secrète de Daewoon pour servir de sujet d'expérience dans le cadre du projet de chasse aux loups. Cependant, l'expérience a échoué et ils ont été déclarés morts. De façon surprenante, Do-il est revenu à la vie, ce qui indique que l'expérience a été un succès. Depuis ce jour, Do-il s'est caché de Daewoon et a commencé une nouvelle vie. Cependant, Daewoon découvre que Do-il a survécu et le traque. Ils finissent par le retrouver et n'hésitent pas à tuer sa femme et son enfant, tandis que l'homme parvient à s'échapper. Dans le présent, Do-il, déterminé à venger la mort de sa famille, se fait passer pour l'un des criminels afin de retourner en Corée du Sud. Soudain, Alpha apparaît et les attaque. Une bataille féroce s'engage entre Daewoon et les forces d'élite contre Alpha, qui peut facilement tuer les agents. Cependant, Alpha semble dépassé lorsqu'il affronte Daewoon, car ce dernier s'est injecté le sérum qui peut augmenter sa force plusieurs fois. Il parvient finalement à vaincre Alpha et poursuit son combat contre Do-il. Bien que Daewoon soit beaucoup plus fort que lui, Do-il n'abandonne pas et riposte. Peu après, il parvient à battre Daewoon et se jette dans la mer. Pendant ce temps, il est révélé que Suyo est l'un des soldats utilisés comme sujet d'expérience par les Japonais en 1943, tout comme Alpha. Alors qu'il se trouve dans son quartier général, Suyo rencontre un jeune garçon qui est l'un de ses sujets d'expérience. Étonnamment, le petit garçon s'avère être le fils de Do-il, toujours vivant et retenu captif dans la base après que Daewoon a échoué à le tuer parce qu'il a réalisé qu'il avait hérité du gène surhumain de son père. La première partie se termine en montrant Do-il survivant après avoir plongé dans la mer. Il est déterminé à poursuivre sa vengeance et à tuer tous les responsables. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.